What's up la Tingo Vibe, mon nom c'est Gina aka Jinjin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais mon maquillage avec vous, je vais vraiment vous présenter ma base routine maquillage pour avoir un beau fini comme que j'ai aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va te plaire, sors ta trousse de maquillage, pratique ton maquillage avec moi. Alors c'est parti pour la vidéo. J'ai déjà fait mes yeux, je vais dans un rendez-vous chez le docteur, fait que je me suis dit... je vais vous montrer en même temps que je me prépare. Let's go, let's go. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un make-up tutoriel et ça me manque. Là, vous pouvez voir, ma peau est un petit peu luisante parce que j'ai fait ma skincare routine ce matin. C'est important d'avoir une bonne base pour appliquer son make-up. Comme ça, on sait que notre peau va être belle sans maquillage et avec le maquillage. Donc là, je viens d'appliquer mon primer de Smashbox Photo Finish Primerizer Primer plus Moisturizer. Et je vais mettre un petit peu aussi du Smashbox Photo Finish Smooth and Blur parce que j'ai envie de terminer ma bouteille, même si c'est pas trop recommandé à cause de mon type de peau. Alors, je vais mettre un peu ça au niveau de mon nez et de mes pores dilatés ici pour vraiment venir les boucher. Donc là, je vais poursuivre avec mon fond de teint. C'est le MAC Studio Radiance Face and Body Radiant Sheer Fondation lumineuse. J'aime beaucoup ce produit-là. Ça fait un petit bout que je l'ai dans ma trousse. Puis moi, avant de parler d'un produit, j'aime bien l'essayer pendant un bon bout de temps afin que je puisse venir vous redonner mes recommandations qui sont quand même authentiques. Et je suis rendue plus qu'à la demi de la bouteille. J'ai beaucoup aimé ce fond de teint-là. Il est très léger. J'aime faire des maquillages sans fond de teint liquide. Mais ça, il est quand même très léger. Fait que si vous voulez avoir une couvrance complète, je vous le recommande. Donc, moi, j'utilise la couleur W6. Donc, j'en mets un petit peu comme ça sur le dos de ma main. Et je vais venir étaler ça sur mon visage. C'est très lumineux, c'est très joli, c'est très léger. Donc ensuite, je vais appliquer mon correcteur. Le correcteur que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être de Naji Cosmetics, la couleur N10 Cool Neutral. En fait, c'est un bâton de fondation, mais moi je l'utilise comme correcteur parce que je cherchais un correcteur qui correspondait à ma teinte, je n'ai pas trouvé. Alors quand j'ai été au Salon international de la femme noire, on m'a recommandé celui-ci et j'ai beaucoup aimé la teinte. Donc... c'est pour ça que j'utilise ça pour faire des zones de lumière sur mon visage. Bon, je vais blender ça avec un pinceau de Naji Cosmetics. Je vais vraiment créer des zones de lumière sur mon visage. Et je trouve que moi, j'aime ça quand mon visage a plusieurs teintes, quand il y a plusieurs tons de couleurs, quand c'est très lumineux. Donc, des fois, je vais même ajouter un concealer un peu plus pâle. Mais là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'en vais chez les médecins. Fait que j'ai pas vraiment envie d'avoir un visage trop, comment dire, full glam. Donc, je vais y aller dans un peu plus sobre aujourd'hui. Je vais rester seulement avec une teinte de correcteur. Normalement, j'ajoute également le LA Girl Pro Conceal, la couleur Fawn. Je rajoute des petits points de lumière ici. Mais pour aujourd'hui, je vais m'en passer, là, vous comprendrez. Presque tous mes pinceaux sont au lavage. J'ai un petit peu négligé de laver mes pinceaux dernièrement. Je préfère utiliser des pinceaux propres, mais moins précis que d'utiliser des pinceaux sales. J'ai utilisé mon petit Beauty Blender ici pour vraiment dissimuler les lignes de démarcation. Puis avec le Beauty Blender, j'essaie d'y aller très légèrement pour pas absorber trop de produits. Parce que le Beauty Blender, là, oui, ça blende bien, mais je trouve que ça absorbe aussi de la matière. Donc là, je poursuis avec mon contour stick de Fenty Beauty. C'est la couleur Ebony 06. Et je vais venir faire le contour de mon nez, comme ça. Délimiter ma mâchoire et également une petite zone dans mon front pour donner un petit peu plus de chaleur au maquillage. Pour le nez, je vais vraiment venir le blender avec un petit pinceau de précision, comme ça ici. Et je vais venir fondre ça dans les sourcils également. Et je peux venir reprendre mon Beauty Blender et vraiment juste tapoter pour vraiment bien dissimuler le tout. Et ensuite, je vais blender mes tempes et mon cou. Je trouve ça tellement thérapeutique de faire le maquillage là, franchement. C'est sûr que je file pas trop en ce moment, puis juste le fait de faire mon make-up, ça fait du bien comme. Bon, une fois que j'ai effacé mon double menton comme ça,
je vais poursuivre. Donc, je vais prendre ma palette de chez Milani Cosmetics. Et encore là, avec un autre pinceau de Naji. J'aime beaucoup les pinceaux de chez Naji Cosmetics. Je vous les recommande. Et je vais piger un peu dans les trois, là. Puis, je vais venir mettre tous mes produits en crème sur mon visage avant de mettre les produits en poudre. Je trouve que ça aide à faire ressortir le blush. Parce que des fois, là, quand tu mets juste le blush en poudre, on dirait que le blush... Surtout le blush que j'utilise actuellement, le MAC Raisin Blush. Des fois, je trouve qu'il apparaît pas vraiment beaucoup. Mais là, déjà, on voit le blush peek through. Et c'est ça qu'on veut. On met pas du maquillage pour que ça paraisse pas. On met du maquillage pour que ça paraisse. Alors là, je passe avec mon Beauty Blender par-dessus juste pour atténuer et vraiment bien blender entre le concealer et le blush en crème. Souvent, ce que je viens faire aussi, c'est avec mon contour stick. Je vais le réchauffer un petit peu sur ma main, ok? Puis, je vais venir comme sculpter mes joues. Mais j'aime bien faire ça après avoir mis le blush en crème. Donc, ça, c'est un contour stick qui est en crème, mais qui devient en format genre poudre. Là, je vais venir juste sculpter mes joues un peu davantage, comme ça. Je mets pas beaucoup de matière, vraiment. Je travaille le produit de façon très légère parce que on veut pas avoir l'air d'un clown. Bon, là, je trouve que ça vient vraiment bien finaliser mon teint, si on veut. Donc là, c'est sûr que pour matifier le tout, on a fini d'appliquer tous les produits en crème. Maintenant, on va matifier le visage. La poudre que j'utilise pour fixer en place mon maquillage, c'est la poudre de Milani Cosmetics 02 moyenne à foncé. Il me reste déjà presque plus. Je suis à la fin du pot. Il y a plein de poudres que j'ai sur ma liste que j'ai envie d'acheter. Par exemple, la Huda Beauty, la One Size Fit All de Patrick Star aussi qui m'intéresse. Mais j'attends de terminer mes produits avant de me commander des nouvelles affaires. Fait que j'ai hâte de les acheter puis j'ai hâte de vous en faire des reviews. Alors, poursuivons. Mais juste avant de commencer à set tous les endroits où j'ai mis le concealer d'abord, je vais repasser par-dessus le blendage avec mon crayon. Avec mon pinceau, juste pour être sûr que j'ai pas de... Comment dire? Avec mon Beauty Blender, juste pour être sûr que j'ai pas de crevasses qui se sont formées en dessous de l'œil. On voit déjà ici, ça commence à plisser. On veut éviter ça, donc on va juste repasser légèrement, bien blender en dessous des yeux avant de commencer à fixer en place. Et des fois, ce que je fais, c'est que je fais un œil, je garde mon œil comme ça sans trop bouger. Puis là, je vais venir mettre un voile léger de poudre, juste comme ça. Je set avant en place, je fixe en place et ensuite, je vais venir faire le baking. Je vais poursuivre, je vais mettre la poudre à tous les endroits où j'ai mis du correcteur. Donc, sculpter les joues un peu. Et là, je vais venir prendre mon petit puff pour venir faire l'action de faire du baking si on veut. Je trempe dans la poudre. Je m'assure de taper l'excédent. Et même sur le dos de ma main, je vais venir comme vraiment m'assurer que le produit est homogène avant de venir l'appliquer en dessous de l'œil pour faire du baking. Donc, j'en mets une plus grande quantité et je laisse le produit absorber toutes les matières grasses qui se situent sur mon visage. Bon, je vais laisser ça reposer un petit peu. Puis en attendant, le blush de MAC Raisin Blush, j'ai appliqué ça sur mes joues. À l'endroit où j'ai mis le blush en crème. Je trouve ça tellement joli. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Avec le blush en crème, ça vient vraiment relever la couleur. Et là, maintenant, je vais venir mettre ma poudre. Donc, ma poudre de MAC. Mon fond de teint en poudre que j'aime beaucoup utiliser quand je veux faire des fonds de teint vraiment découvrance légère. Mais j'aime prendre ça pour fixer en place tous les endroits où j'ai mis du contour. Donc, le contour de mon front. Et sculpter le bronzage ici. Et descendre le produit dans le cou pour s'assurer de ne pas avoir des démarcations disgracieuses. C'est bien important également. J'aime bien prendre cette poudre-là aussi pour venir retravailler le contouring du nez, juste pour,
bien blender le tout. Et voilà, je peux enlever l'excédent de poudre qu'il y a en dessous des yeux. Juste comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma palette de Berries de Juvia's Place. Je vais venir faire en dessous de l'œil. Je vais aller avec cette couleur-là ici en haut. Une des couleurs que j'ai utilisées pour faire mes yeux. Je vais venir juste faire un petit rappel de couleur en dessous de l'œil. Je trouve que ça fait une belle finition. Ça termine bien l'œil. Une fois que c'est fait, j'aime mettre mon setting spray avant de mettre le highlight. Comme ça, après ça, je peux revenir travailler le maquillage. Je vais utiliser le MAC Purpose Prime, la brume fixante, Fix Plus rafraîchissante. J'y vais généreusement comme ça, puis je laisse sécher. C'est fou comment je trouve que je me suis améliorée. Là je suis de retour à ma routine. Et l'été, les gros chaleurs sont pas mal passés, là. Fait que ça fait plaisir de faire un full face de maquillage. Mais vraiment, je suis vraiment dans le thérapeutique en ce moment, là. C'est comme une thérapie pour moi de faire mon maquillage. Donc, ça me remonte pas mal le moral. Donc là, je vais mettre du mascara sur le ras du cil. Le mascara que j'utilise, c'est le Wet n Wild Mega Wear. Mais n'importe quel mascara fera l'affaire. Et voilà. Maintenant, il va me rester à mettre mon highlight. Le highlight que j'utilise, c'est le Foil Metallic Highlighter de L'Oréal Paris. Ça fait longtemps que j'ai ça, puis je pense que je vais en avoir pour un bon petit bout, là. Des fois, j'ai envie d'avoir des nouveaux produits, mais je suis comme, mais pourquoi? J'en ai pas besoin. J'en ai déjà. Donc, le maquillage, c'est ça que j'aime avec. Quand on achète, oui, c'est un investissement. Des fois, ça peut être un budget, mais ça dure extrêmement longtemps. Yes, guys, c'est bon. On va poursuivre et terminer avec les lèvres. Pour les lèvres aujourd'hui, je pense que je vais faire un petit quelque chose de nude. Hein? Donc, un petit crayon brun, là, puis une petite couleur rosée. Donc, ça, c'est le LA Girl, la couleur Dark Brown. J'ai acheté chez Era Beauté et je vous recommande. J'ai déjà hâte d'aller m'en acheter un autre. Ces crayons-là, c'était vraiment pas très cher, puis ils font un beau travail. Donc là, le rouge à lèvres que je vais mettre, quand je veux faire mon petit nude, c'est ça que j'utilise. C'est le NYX Professional Makeup, la couleur Free Spirit. Je mets ça dans le milieu comme ça et je vais venir blender avec un petit pinceau avant de mettre un peu de gloss par-dessus. Donc, ça, c'est pas vraiment un gloss, là, pour être honnête, c'est de la vaseline. Je cherche mon gloss, tantôt, je le trouve pas. Je pense que je l'ai laissé dans un autre de mes sacs à main. Souvent, c'est ça, hein. Les femmes, on change de sac à main, puis j'ai pas 46 000 gloss. En tout cas, je suis due pour un petit maquillage shopping. Mais bon, it is what it is. Yeah, fait que c'est ça le maquillage que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis. Je vais défaire mes cheveux et on va terminer le vlog. On va terminer cette vidéo de maquillage en beauté ensemble. Ouh là là là! Oh, j'aime trop. Ça me donne un genre de beach body wave. Trop mignon. Franchement, il faut que j'apprenne à me faire des tresses françaises moi-même. C'est quand je vais au salon de coiffure que ma coiffeuse me fait des belles coiffures comme ça. Shout out à toi, Jessica. J'aime trop mes cheveux. Mais by the way, la teinture, je l'ai fait moi-même. Fait que si vous voyez qu'il y a des petits spots de couleur qui manquent, c'est ma faute. J'étais dans un rush et ça m'apprendra à faire ma teinture le matin même que je m'en vais au salon. Hein. Fait que j'ai manqué des petits bouts, mais bon. C'est pas bien grave, c'est juste que c'est beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était avant. Oh my God. Oh wow. Look at that, my friends. Mes cheveux ont tellement poussé. Je capote. Des dreadlocks, c'est tellement la vie. Oh wow. Ok. Voici la vidéo que j'avais pour vous. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. On se retrouve dans une prochaine épisode de Gin Gin Good Vibes. Bye. Ooh la la.